Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode de la saison 2 de notre épisode de podcast. Nous avons le plaisir d'accueillir Rugi. Bonjour tout le monde. Donc Rugi est la fondatrice de Debo Coaching. Donc c'est une coach en révolution et leadership personnel qui est spécialisée dans la prévention du burn-out féminin. Donc elle aura l'opportunité de vous dire un peu plus sur tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle propose au cours de cet échange. Donc déjà bonjour Rugi. Bonjour Canel. Bonjour Janelle. Je suis ravie Bonjour, d'être là ce soir avec vous. Merci. merci à toi. Donc, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous dire ce que ça consiste d'être une coach en leadership personnel et surtout spécialisée dans la prévention du burn-out féminin? Oui, tout à fait. Alors, donc je suis Rougiata D, plus communément appelée Rougui. Ce qui est important de préciser avant cela, c'est que je suis née en France, d'origine sénégalaise. J'explique tout ça en fait pour comprendre la genèse de mon intention d'accompagner les femmes à détecter les premiers signaux de l'épuisement professionnel. D'un point de vue professionnel, je suis HRBP au sein d'une banque, donc responsable des ressources humaines. Et j'accompagne les collaborateurs de l'intégration de l'entreprise jusqu'à la sortie, en passant par les sujets individuels et la gestion de carrière. Je suis certifiée coach de façon générale en développement personnel et j'ai choisi de m'atteler sur deux domaines. Le premier, c'est celui de la femme, parce que ça me tient à cœur, d'accompagner en fait chaque femme à identifier les premiers signaux de l'épuisement professionnel justement pour éviter le burn-out. Et je lance très prochainement une offre pour accompagner les managers en entreprise, pour leur permettre justement de détecter les premiers signaux pour éviter l'épuisement professionnel. D'accord, ouais, c'est Ouais, très intéressant, ouais. programme, ouais. Mm. Et comment est-ce que ça t'est venu cette idée de devenir coach du coup en prévention burn-out? Est-ce que du coup ton parcours en entreprise t'a permis d'identifier de détecter un peu des moments clés au niveau du burn-out et que tu t'es dit que ça pouvait potentiellement être, enfin, on pouvait intervenir en amont pour éviter justement ce type de problème qu'on voit de plus en plus en entreprise? Tout à fait. Alors, deux chemins m'ont mené à ça. Le premier, c'est le chemin culturel. Mhm, euh, Celui de refuser le sujet lié au mental soit abordé. Depuis mhm, toute petite, je sais que ce sujet a toujours été tabou en fait de façon culturelle. On ne peut pas parler ni de dépression, ni de charge mentale, ni de fatigue mentale. C'est considéré comme un aveu de faiblesse. Et puis en entreprise, je suis confrontée très régulièrement aux collaborateurs qui ont des difficultés à exprimer leur fatigue au point que ça en devient un burn-out. ouais, Et les changements structurels des entreprises qui va de façon croissante n'aident pas non plus à permettre aux collaborateurs d'appréhender le changement et ce qui peut mener, et ce qui mène même très régulièrement à de l'épuisement professionnel. mm, Donc, c'est vraiment une confrontation du quotidien, des ouais, absences répétées, voilà, tous les symptômes dont on parlera plus en détail, qui me mhm, mènent à me dire que c'est important d'être le porte-voix, parce que c'est avant tout une mission de vie pour moi, mhm, et d'avoir les méthodes qui vont me permettre d'accompagner une femme, ou tous les collaborateurs, ou tous ceux qui en ont besoin de manière générale, ouais. à comprendre ce cheminement qui mène à l'épuisement professionnel ou à l'épuisement tout court. Ok. Et est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as déjà été confronté, par exemple, le burn-out ou déjà des signes où tu rencontrais déjà quelques signes de faiblesse mentale, enfin pas de faiblesse mentale, mais on va dire, tu sentais que ça commençait à t'entraîner potentiellement vers un burn-out. Tout à fait, absolument. Je ne suis pas allée jusqu'au burn-out. J'ai eu Mhm. cette chance que de ne pas aller jusqu'au burn-out et je considère ça comme une chance, hein, puisque Ouais. c'est souvent irréversible. Mais j'ai connu effectivement une situation en entreprise où je ne me reconnaissais plus. Mhm. Où je sentais que mes valeurs étaient totalement bafouées, au point que voilà, c'était compliqué pour moi d'être confrontée à mon quotidien. Je vais vous donner une anecdote. C'est que j'adore les escarpins, j'adore les chaussures. Ouais. Euh, voilà, je dois avoir une trentaine de paires d'escarpins et Ouh, donc je belle suis souvent collection. perchée, je suis souvent perchée sur des escarpins. Et le jour où je me suis rendu compte que ça n'allait plus, c'est que je me promène en basket et je vois une femme devant moi qui marche avec des escarpins. Et je lui dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour marcher avec des escarpins? Ça doit être tellement fatigant. Et là, Mhm. je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mhm. Être fatigué au point de ne plus pouvoir porter des escarpins, c'est un signe qui est chez moi se révélait être important et qu'il fallait absolument que j'aborde de plus près. Donc Mhm. ces signes-là, d'autres, j'en ai connu d'autres, mais ce signe-là était Ça a été révélateur. déclencheur pour toi, ouais. Ouais. Ok. Et comment tu as pu contrecarrer ce fait de cette charge mentale que tu sentais qui commençait à poindre? Comment tu as attaqué? Alors, comment est-ce que je me suis prémunie du burn-out? C'est que j'ai décidé de couper court à tout. Mhm. Vraiment. Je me suis mis en arrêt Mhm, Ok. rapidement mhm, parce que je me suis aperçue que je n'avais plus du tout d'énergie pour pouvoir fournir le travail et la mission qui m'était allouée. Plus de possibilité de me concentrer. Et moi, j'ai un driver qui est très fort. On en parlera des drivers plus en détail, mais moi, j'ai un driver qui est le soi parfaite. Mhm. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai appris, fais les choses correctement, tu es une femme, les choses doivent être alignées, les choses doivent être rangées, c'est pas correctement fait, etc. Ou alors, tu es une femme Peul, tu es une femme sénégalaise, tiens-toi droite, attention au regard des autres, etc. Et ce sont des petites voix qui évoluent encore en moi aujourd'hui et qui m'ont formée. Et donc, les choses où je les fais bien, où je ne les fais pas. Et Oui. lorsque je suis fatiguée, cette culpabilité me ronge. Mhm. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de couper court à tout mhm, et de me recentrer. Alors, à l'époque, je ne savais pas que c'était l'épuisement professionnel, hein. Pour moi, c'était juste de la fatigue. Je ne Oui. réalisais pas, en fait, tout ce qui se jouait en moi à ce moment-là. mhm, Et ça m'a fait du bien. Le fait de ne plus avoir affaire à des personnes que je considérais nocives, parce qu'il y a aussi le relationnel avec les autres, mhm. m'a littéralement convaincue du fait que, il était nécessaire de me préserver. Mhm. Totalement. Donc oui, effectivement, j'ai vécu, moi, les premiers signaux de l'épuisement de façon générale, Mhm. l'épuisement professionnel, là, dans ce cas de figure. Et j'ai eu certainement un espèce de sursaut qui m'a fait dire qu'il fallait que je coupe court à tout ça. Mhm. Totalement. Bah, c'est bien aussi d'avoir eu cette prise de conscience et de recul Mm. et de pouvoir directement te mettre en arrêt et on va dire agir assez Rapidement. rapidement pour éviter Mhm, d'atteindre un stade qui après est compliqué de revenir, quoi. mhm. Absolument. Et Tout à fait. quels sont les premiers signaux que tu rencontres enfin, généralement avec les personnes que tu accompagnes? Le premier signal, moi, qui est le plus significatif, c'est la perte de concentration. Un exemple concret, quand tu es amené à relire 3 fois la même phrase pour en comprendre le sens, Mhm. il y a un sujet. Mhm, Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a saturation. Et quand ça se reproduit plusieurs fois, là, à un moment donné, on a un espèce de trop-plein cognitif qui fait qu'on n'a plus du tout de place pour que le préfrontal puisse prendre le relais. Mhm. Le deuxième signal qui me semble également très fort, c'est le sommeil. Mhm. C'est-à-dire que tu dors, mais tu te réveilles aussi fatigué qu'au coucher, avec Mhm. la sensation d'avoir travaillé toute la nuit. Mhm. C'est Et vrai. quand ça se reproduit plusieurs fois dans la semaine, ça c'est un signal d'alarme qui est assez fort. D'accord. Et le troisième que je constate souvent, c'est l'isolement social. Mhm. Quand on n'est pas bien, on a tendance à s'isoler. On aimait sortir avec ses amis et on se met à annuler des verres entre amis au dernier moment. Mhm. On adore le sport, on ne fait plus de sport parce qu'on estime qu'on est beaucoup trop fatigué. Et certains n'ont même plus la force de parler parce que ça devient un effort de parler. Ouais. Et puis les petits soucis de santé qui s'enchaînent. Mhm. Voilà, on s'arrête régulièrement, on fait des petits micro-arrêts, on fait 5 jours, puis après ça devient 10 jours, puis après ça devient un mois. Mhm. Voilà, ça, pour moi, ce sont des signaux assez significatifs de on tend de façon assez progressive vers de l'épuisement. D'accord. Ok. Et toi, dans ton travail de RH, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir avec les personnes quand tu remarquais qu'il y avait des prises d'arrêt qui étaient posées de plus en plus fréquentes? Toi, est-ce que ça t'a un peu alerté? Tu as dû commencer à contacter les personnes? Est-ce que tu as agi de ce côté-là? Enfin, comment est-ce que tu prenais en charge la situation? Alors, le manager, alors moi je suis donc responsable RH, donc je n'ai pas forcément accès à la population de façon constante, Mhm. mais mon rôle, c'est d'être en proximité constante avec les managers.
Mhm. Et donc, lorsque je fais une revue de ma population, puisque l'idée, c'est quand j'ai un point avec le manager, c'est de faire une revue de tous les collaborateurs sur les sujets opérationnels. Et quand, par exemple, un manager me dit, bon, ben voilà, un tel était très jovial, aujourd'hui, elle ne vient plus. Alors, ce sont des signaux, mais très concrets, hein, c'est que Mhm. elle était sympa, elle prenait des cafés avec nous, puis du jour au lendemain, ben, elle vient plus déjeuner avec nous, entre midi et deux, elle reste toute seule. Ou alors, tiens, un tel s'est encore arrêté, c'est le troisième arrêt maladie. Ou un tel avait tendance à rendre les choses dans les délais. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. On s'aperçoit en fait qu'il y a une dégradation de l'implication, de l'engagement. Et là, pour le coup, ça peut être effectivement un vrai signal. Alors, ça n'est D'accord. pas toujours de l'épuisement professionnel. Ça Mhm. nécessite quand même de creuser. Oui. Peut-être Ok. qu'effectivement, il y a une incompréhension avec le manager. Peut-être qu'effectivement, il y a des messages qui n'ont pas été communiqués. Quand on creuse et qu'on voit qu'effectivement, il y a tous ces signaux qui sont des signaux de stress constant sur la durée, là, Mhm. effectivement, on peut faire un premier diagnostic et se dire que potentiellement, c'est un burn-out. D'accord. Et l'étape d'après, du coup, ça serait après de parler directement avec la personne et qu'elle puisse après voir bah, une personne spécialisée, donc comme toi notamment. Dans le cadre professionnel, Oui, dans parce le cadre qu'il y a les professionnel, deux, ouais. il y a les deux casquettes, il y a Mhm. mon rôle de coach et mon rôle de responsable RH. Mhm. En tant que responsable RH, moi, je ne coache pas les collaborateurs en entreprise, D'accord. puisque c'est un peu un conflit d'intérêt. Je ne peux pas coacher les collaborateurs Bien que sûr, j'accompagne en bien sûr. entreprise. Néanmoins, quand je vois qu'effectivement, il y a un sujet d'épuisement professionnel, le premier pas, ma première action, c'est d'orienter vers la médecine du travail. D'accord. C'est la médecine du travail qui, elle, va détecter effectivement s'il y a voilà, un terreau qui est propice à l'épuisement professionnel. Mhm. Ok. Quand mes clientes viennent me voir, c'est Mhm. qu'effectivement, elles ont déjà eu les premiers signaux d'alerte Ouais. où on leur a dit, bah, écoute, voilà, tu n'es plus la même, Mhm. on ne te reconnaît plus. Mhm. Ou effectivement, voilà, une collaboratrice qui était hyper performante et qui s'aperçoit que elle perd un peu de sa capacité cognitive, quelqu'un qui dort voilà, toute la journée alors que c'est pas du tout son cas. Mhm. Après être allée voir un médecin, elle s'aperçoit que tout va bien, mais que voilà, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Mhm. Voilà les deux portes d'entrée qui permettent du coup de savoir s'il s'agit d'un épuisement professionnel ou pas. Mais encore une fois, le coach, lui, n'est pas médecin. Oui. Donc, à partir du moment où une personne est en burn-out, c'est trop tard pour être coaché. Là, ça D'accord. nécessite effectivement un suivi médical. Mhm. C'est vrai. Moi, j'interviens avant le burn-out. Mhm. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les femmes à identifier ces premiers signaux pour justement que ça ne devienne pas un Un burn-out. burn-out, ouais, tout à fait. Mm. Et est-ce que c'est facile pour ces femmes de se retourner, enfin, de se rendre compte du coup quels sont ces premiers signaux, de rechercher une coach et de passer le pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez facile pour elles, assez évident? Alors, à mon grand regret, non. Mhm. Il y a, à mon sens, deux écueils à ça. Le premier, c'est que le burn-out, c'est tabou. Mhm. Mm. Ouais, c'est On vrai. n'en parle pas C'est vrai. parce que c'est un signe de faiblesse. Ouais. C'est se dire, bon, bah, on n'a pas réussi. Alors que, et puis on a tendance quand même beaucoup à se comparer, hein. Si Mhm. un tel est capable de le faire, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas capable de le faire? Totalement. Bon, c'est pas grave, c'est de la fatigue. Je vais prendre des vacances, ça va aller mieux. Et donc, on a cette espèce comment on appelle ça, de paravent qui fait qu'on refuse en fait ce qui est là, Mm. ce qui est Ouais. presque tangible. Et puis aller voir un professionnel, notamment pour travailler son mental, c'est pas qu'on le veuille ou non, même dans les sociétés telles que les nôtres, c'est pas simple hein, de faire le premier pas et de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Ouais, c'est vrai. Quand c'est physique, tangible, quand on a un bouton, quand on tousse, etc., bon bah voilà, c'est commun d'aller voir un médecin. Ouais. Mm. Mais quand on a un sujet voilà, qui est lié à une perturbation liée à notre marge mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle l'éducation est hyper importante et c'est là où vos podcasts ont toute leur place hein, Mm. pour permettre aux femmes à tout le monde hein, de façon générale de connaître toutes les alternatives qui existent aujourd'hui pour prendre soin de soi. Mm. Mm. C'est ça. Prendre soin de soi, de sa Ouais. santé
et essayer de se préserver un maximum. Et, Exactement, tout à fait. totalement. On parle de charge mentale, mais toi, je sais que tu parles aussi de marge mentale. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est la différence et qu'est-ce que c'est la marge mentale? oui, tout à fait. Alors j'aime bien avoir une allégorie. Je vais vous demander à toutes les deux, est-ce que vous avez vos téléphones portables avec vous? Oui. Oui, Ok. Alors je vais vous demander du coup quel est le pourcentage de la batterie de votre téléphone portable. 30% pour moi. Ok. Et moi, ben, 30% aussi. 30% aussi. Bon, bah, vous êtes OP toutes les deux. Alors, on va imaginer que votre esprit, c'est un smartphone de dernière génération. Donc les smartphones qu'on utilise toutes et tous. Mhm, Le système d'exploitation, c'est votre quotidien. D'accord? Ce sont toutes les notifications incessantes que vous recevez. Je suppose que pendant qu'on échange là, vous avez reçu des notifications comme moi. mhm, Toutes les applications en fait qui prennent de l'énergie, mais aussi vos réunions, les mhm. dossiers urgents et Ouais. toute la charge mentale domestique. Mm. Et la luminosité poussée au maximum. Mhm, D'accord? Ça, c'est votre téléphone portable, du coup, voilà, qui fonctionne au quotidien. mhm. Votre marge mentale, elle se situe entre 20 et 100%. D'accord, ok, D'accord. Donc, votre téléphone, pour être performant, il a besoin entre 20 et 100% de batterie. d'accord. Voilà. C'est l'espace qui permet de naviguer avec davantage de fluidité. Donc, quand vous utilisez votre téléphone entre 20 et 100%, vous pouvez prendre un appel et en même temps gérer un imprévu, en Mhm. même temps utiliser le GPS sans craindre que votre portable s'éteigne. On est d'accord là-dessus. Ouais, tout Tout à à fait. fait. Voilà. La marge mentale, c'est le mode confort. Tant Mhm, que vous restez dans cette zone, l'appareil, lui, il reste performant. Si une mhm, application bug, donc c'est un imprévu, vous avez assez de ressources pour redémarrer sans stress. mhm, Bah, la marge mentale, c'est ça, c'est ce tampon d'énergie qui garantit que même en fin de journée, il vous reste assez d'énergie pour faire une mise à jour ou pour un moment de détente. mhm. Mm. En revanche, si vous allez en dessous des 10%, bah là, l'écran s'assombrit. Oui. Ouais. Perte d'enthousiasme. Mhm, Les fonctions se coupent. On n'a plus de patience, plus de créativité. Quand on mhm, est fatigué, voilà, on n'a plus de patience, on n'a plus envie, on n'a plus envie de faire fonctionner le cerveau parce que voilà, on est en mode survie. mhm. Vous recherchez désespérément une prise, mais malgré tout, vous continuez à faire défiler les tâches alors que votre portable est à moins 10%. Mhm, Fonctionnez en mode dégradé. mhm. Mm. Ben, la marge mentale, à partir du moment où vous êtes en dessous de moins 10%, vous grignotez votre marge mentale. Ok, Et c'est là où vous allez effectivement vers l'épuisement de façon générale. Le burn-out, lui, c'est quand l'écran est noir. d'accord. La batterie, elle, voilà, elle est totalement gonflée parce que vous avez continué à faire fonctionner votre portable alors qu'il était à 1%. Et vous l'avez fait pendant trop longtemps. Mhm, ok. Et lorsque vous arrivez au burn-out, lorsque vous branchez le chargeur, donc là, quand on branche le chargeur, c'est qu'on décide du repos, bah, le Ouais. téléphone ne se rallume pas immédiatement. Il reste sur un écran noir. La batterie, elle est endommagée physiquement. Elle ne tient plus. Mhm, Et si vous le chargez, donc vous allez le charger, mais il va prendre du temps, il va prendre des mois et des mois, parce que l'autonomie ne sera plus jamais la même. c'est vrai. Et votre système aura besoin du coup d'une réparation plus profonde. Donc la marge mentale, c'est vraiment tenter de préserver cette énergie pour éviter effectivement d'être dans l'épuisement professionnel. Donc entre 0 et 100%, entre 20 et 100%, vous êtes optimum. Et si vous Mhm, allez en dessous des 20%, vous commencez à être en mode économie d'énergie. À moins 10%, on va directement vers l'épuisement professionnel, ok, l'épuisement de façon générale. Mm. d'accord. Ok, ok. Est-ce que c'est... Ouais, franchement, c'est super Ouais. clair de Ouais. cette petite allégorie que tu nous as donnée. Et franchement, Ouais. très très Mm. clair. Au moins, on arrive vraiment bien à comprendre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour rester dans cette marge mentale et on va dire entretenir un peu plus cette marge mentale pour éviter d'aller en dessous des 20%? Est-ce que tu as des recommandations? Alors oui, j'en ai plusieurs déjà. Accepter de dire que on n'est pas fragile. Mhm, D'accord? On est juste une personne avec un système de protection qui a été trop sollicité mhm, et qui a fini par perdre le contrôle total. Mm. Voilà, ça, c'est important de se dire que quand on est en burn-out, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été forte, c'est juste parce qu'on a utilisé toute l'énergie dont on avait besoin
Et qu'à un moment donné, bah, le corps, il se met en mode survie, il dit stop. Mhm. Mm. Donc, c'est pas une question d'être forte ou pas forte. Mm. Mhm. Au contraire, la majeure partie du temps, en tout cas la majeure partie des femmes que je rencontre, ce sont des femmes qui sont hyper dynamiques, hyper engagées, avec des valeurs hautes très fortes, Mhm. qui à un moment donné, en fait, ont décidé de porter sur leurs épaules un poids qui était 3 fois plus lourd que celui qu'elles étaient en mesure de pouvoir porter. Ouais. Donc ça, c'est très important. Mhm. Mettre en place des routines. Par exemple, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que le non, en lui, le fait de dire non, Mhm. c'est aussi apprendre à se préserver. Mm. Mhm. C'est vrai. Parce que l'épuisement, il vient souvent de la culpabilité. Et ça, c'est très féminin. Oui, c'est vrai. Voilà, de faire du people pleasing à outrance. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut effectivement qui peut, non, c'est même pas qui grignote la marge mentale. Mhm. Mm. Apprendre à dire non, ça, c'est indispensable. Ce que l'on ne supporte plus aujourd'hui, il faut le dire, hein, c'est d'ajouter en fait des choses dans la to-do. Enfin, on n'en Mhm. peut plus des to-do. Aujourd'hui, il y Oui, a tellement de choses à c'est faire vrai. que Ouais. les to-do, on n'en peut plus. Totalement. Et Ouais, s'il c'est fait vrai. ça, ça devient une injonction. Ouais, des to-do list à Ah, rallonge et au bon. final, on n'arrive pas à dire non et on se retrouve à être complètement sous l'eau, quoi. Exactement, tout à fait. Les 30 minutes de décompression. Le matin, par exemple, ce que je conseille souvent, c'est que lorsque vous vous levez le matin, Mhm. pas d'écran, pas Oui, de télé, oui. un peu de musique, mais vraiment quelque chose qui va inviter en fait à la décompression. 30 minutes où on ne fait absolument rien, on fait juste les choses en conscience. Mhm. Pas de mail, pas de réseaux sociaux, surtout pas d'actualité. Et pas de répondeur non plus, parce qu'en général, Mm. les appels de la nuit ou les messages de la nuit, c'est pas forcément les messages les plus Positive, bienveillants, en tout cas. oui. Voilà. Donc, 30 minutes sans rien faire le matin. Juste Ok. prendre son café ou son thé en conscience, aller regarder par la fenêtre, regarder ses enfants qui dorment. Enfin, en tout cas, rien qui nécessite une injonction. D'accord. Ouais. De même, le soir avant de vous coucher, Mhm. 30 minutes, on ne fait absolument rien. Ok. Voilà, juste on pense. Le cerveau, en fait, il se régénère lorsque vous ne faites rien. Et aujourd'hui, je vous défie, enfin, même quiconque, de vous poser la question de savoir pendant combien de temps vous n'avez rien fait dans votre journée. Mhm. Mm. Juste prendre le temps de laisser les pensées Se errer, poser. se Se poser et C'est poser et ça, la penser à ça. réflexion, quoi, Mm. dans le silence aussi. exact. Ouais. En conscience, tout à fait. Juste de ne rien faire. Et Mm. là, vous permettez du coup à votre cerveau de se régénérer. Mm. Ouais. Ça, c'est très, très important. Et d'éviter le multitasking. Ça, c'est hyper Mm. important. Ouais. Les études montrent aujourd'hui que faire du multitasking, donc faire plusieurs choses en même temps, alors moi, je suis la première à le faire, hein, le multitasking, mais dès que je m'aperçois que je fais trop de multitasking, c'est stop. Ouais. Ça consomme 40% d'énergie cognitive en plus à Ah oui. cause du coût d'alternance. Wow. Ouais, C'est c'est énorme. énorme. C'est énorme. 40%, c'est énorme. De Mm. toute façon, rendez-vous compte, à un moment donné, vous prenez le téléphone et puis après, en même temps, vous rédigez un email et puis vous essayez de penser à ce que vous allez faire à manger ce soir et puis vous vous dites, ah tiens, il faut que j'appelle un tel pour aller chercher. Enfin, en 1 heure, vous êtes déjà épuisé. C'est Vous ça. avez déjà, voilà, C'est vous n'avez plus. contre-productif au final. Mm. On C'est pense ça, être productif, exactement. mais au final, on se décharge beaucoup plus rapidement, quoi. Tout à fait, Mm. absolument. Donc vraiment tenter en fait de séquencer les tâches pour éviter effectivement de saturer le cerveau. Mhm. Et après, il y a quelque chose qui fonctionne très bien chez moi et chez beaucoup de mes clientes, c'est dès que vous avez une idée parasite, écrivez-la. D'accord. Voilà, écrivez-la sur un bout de papier, sur un post-it, etc., de manière à ne pas ruminer. Là, pour le coup, pareil, ça génère aussi de la charge mentale. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour rester dans cette marge mentale et éviter de descendre justement en dessous de ces 20%. Mm. Exactement. Sans avoir encore une fois une to-do à faire, parce que je pourrais très bien vous dire, mettez en place une routine. Ouais. Effectivement, c'est important les routines, mais déjà, si on arrive à se créer cette routine de 30 minutes le matin sans rien faire, 30 minutes le soir sans rien faire, mais quand je dis rien faire, c'est vraiment rien faire, vous allez voir, essayez ce soir, vous allez voir, Ça peut c'est très paraître difficile. long. C'est très difficile, Mm. mais c'est 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 une primordial. gageure. C'est une gageure. non, Ouais. vraiment.
Tu as beaucoup parlé du coup du fait que bah, du coup tu étais une femme qui avait aussi un héritage culturel fort de son origine sénégalaise. Oui, Est-ce que ça se retrouve aussi dans les personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est un des drivers de ces personnes-là qui viennent te voir aussi de se dire bah, je vais aller voir une personne qui a les mêmes origines que moi, les mêmes compréhensions et qui pourra peut-être plus m'aider par rapport à tout ce que tu disais aussi sur le fait que toi, tu avais eu beaucoup de valeurs qui avaient été inculquées, qui avaient été compliquées des fois de passer outre, on va dire. oui. Les femmes qui viennent me voir n'ont pas forcément cette conscience que c'est lié à la culture. Elles s'en rendent compte au fur et à mesure en fait de l'accompagnement. Donc j'ai un accompagnement qui lui est en 8 étapes. Mhm. Et les premières étapes de cet accompagnement consistent à travailler sur les fondamentaux. D'accord. Et ça, c'est très important. Donc, les fondamentaux, c'est quoi? Ce sont bah, les valeurs, très importantes, Mhm. les limites Mhm. et les croyances, entre autres, et les besoins. Et là où on prend conscience que notre héritage culturel influe énormément sur notre mode de fonctionnement, notre rapport à l'autre, notre communication, c'est là que, on se rend compte que le poids de l'héritage culturel, est beaucoup en cause sur l'épuisement de façon générale. Mhm. Et ajouter à ça les codes socioculturels qui sont, j'ai envie de dire, presque doublés, Mhm. parce qu'on a les codes socioculturels bah, de nos parents. Mhm. Ouais, Mes parents sont pas nés en France, hein, donc ils arrivent avec leur héritage, avec leur besoin de conserver leur culture, le besoin de préserver ce qu'on leur a transmis, Mhm. qu'ils m'ont transmis, et je les en remercie infiniment, mais grandement. Et bah, les codes socioculturels du pays qui m'a vu naître, hein, qui n'est pas celui qui a vu naître mes parents, C'est et vrai. qui sont diamétralement opposés. Mhm. Et ça, c'est aussi de la charge mentale, C'est vrai. qu'on le ouais, veuille ou non. ouais, c'est Et vrai. ça, c'est quelque chose, tu Mm. t'en es rendu compte, enfin, ça a été flagrant pour toi assez rapidement, ou tu t'en es rendu compte avec le temps, justement, en entreprise ou autre? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que ton héritage, culturel, pouvait des fois bah, te bloquer dans la charge, au niveau de ta charge mentale, quoi, et te prenait beaucoup de charge mentale? Jeune, je me suis très vite rendu compte, parce que mon père est très conservateur, je me Mhm. suis très vite rendu compte que ma survie dépendait de ma capacité d'adaptation. Ouais. Rapidement, voilà. Mhm. Ouais, Et en revanche, là où le choc a été frontal, c'est quand j'ai intégré le monde du travail, très Mhm. clairement. Ouais. Même si je n'ai pas ressenti de façon très brutale que je ne ressemblais pas à mes collègues, je m'en suis Mhm. aperçue de toute façon assez rapidement, hein, ouais. Mhm. leur rapport à l'autre est différent, qu'on le veuille ou non. Mhm. Ce n'est pas du racisme, Hein. c'est juste que les codes ne sont pas les Pas mêmes. les mêmes. Ouais, C'est vrai. Mm. Les codes sont différents. Mhm. Et là où quelqu'un qui est né en France, quelqu'un qui est franco-français né en France, n'a pas besoin de s'adapter, puisque après tout, ce sont ses codes. Mhm. Lorsque tu es toi-même française, mais née dans un environnement où les codes culturels ne sont pas les mêmes, bah, tu dois t'adapter, Mhm. sûr. voire parfois te suradapter. C'est vrai. Ouais, Pour aller encore plus dans dans le côté un peu encore plus complexe de la chose, c'est que je suis née en France avec des parents qui aujourd'hui sont en France, donc qui ont commencé eux aussi à s'acculturer. Mais Mhm. quand je vais au pays, je dois m'adapter de nouveau. Mhm. hein, Ouais, c'est Donc ça. bon, je vais pas souvent au pays, heureusement d'ailleurs, parce que pour le coup, il faudrait vraiment se suradapter. Mais voilà, il faut prendre conscience de ça aussi, que cette double culture, cet héritage culturel, bien qu'il soit un bagage riche et Mhm. même presque fondamental, c'est important pour moi, hein, moi, de revendiquer ma culture, mes origines, très important pour moi, parce que c'est mon identité, ce sont mes racines. Cette suradaptation nécessite aussi d'aller grignoter notre marge mentale, hein. Mhm. ouais. Et c'est important d'en prendre conscience. Mhm. Et du coup, les femmes que tu accompagnes, tu remarques que généralement, elles peuvent aussi avoir cette double, enfin, cette double charge mentale, dont aussi, qui vient aussi du bagage culturel, de la charge culturelle, quoi. Absolument. Et en particulier dans les valeurs et les Mhm. croyances. C'est ça. Ouais, qui sont les racines et les fondements d'une personne et qui sont généralement les plus compliqués aussi à, Et oui,
à décortiquer et à changer. Tout à fait. Alors, à changer, moi, je dirais que l'idée, c'est pas de Et pas changer. forcément de les changer, mais Voilà. plutôt de les comprendre plutôt. Exactement. Les Ouais, ça va comprendre les et les comprendre. identifier. Tout Mm, à fait. c'est vrai. Exactement. Et ça, justement, c'est quelque chose dont tu parles aussi dans le carnet que tu as créé, le Oui, carnet révolutionnel. oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, c'est un carnet du coup que j'ai rédigé, que j'ai construit, que j'ai édité et imprimé. Donc, il s'appelle effectivement le carnet révolutionnel. L'idée, c'était de permettre en fait à chaque femme de créer sa propre révolution en elle. Ce sont donc en 35 jours, je donne des exercices concrets Mm, qui sont courts, pratiques et ludiques pour permettre à chaque femme d'aller identifier ses fondamentaux Mm. pour avoir déjà une première prise de conscience Ouais. euh, entre elle et elle, Ouais. sans qu'il y ait voilà, de parties et de personnes qui soient là en interaction. Donc, mhm. c'est un peu, je le dis souvent, quand on était petite, on avait toutes voilà, un petit carnet secret dans lequel C'est vrai. on mettait voilà, nos petites choses, rien qu'à nous, on Ouais. avait des petits tiroirs et tout. Avec ce carnet d'auto-coaching, je permets aux femmes de continuer à avoir cette espèce de jardin secret, mais cette fois avec un travail de prise de conscience sur Mhm, la durée pendant 35 jours pour ne pas oublier qui elles sont Ouais. dans cette espèce de marasme sociétal où on nous invite sans cesse à la performance, de mhm. prendre le temps pour soi, juste pour soi, de se rappeler qui on est. Ok. C'est ce beau carnet que j'ai eu l'opportunité de pouvoir compléter. Donc, ça se passe en 35 jours. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez... c'est une courte période, mais qui est quand même aussi assez longue, parce qu'il faut quand même prendre l'habitude de le faire aussi chaque jour. Mais c'est vrai que c'est 35 jours qui sont vraiment révélateurs et formateurs. C'est vrai que c'est un très très bon carnet. Vraiment, moi, je vous le recommande. J'ai vraiment eu l'opportunité de le faire et je le recommande à toutes les personnes qui souhaitent en apprendre même juste tout simplement plus sur elles. Mm. C'est vrai que c'est l'outil idéal. Bah, écoute, moi je te remercie infiniment de ta confiance déjà, parce que c'est important. Mm. Et je te remercie de l'avoir fait jusqu'au bout, parce que j'ai même eu un feedback de ta part que j'ai beaucoup Ouais, apprécié. Et donc j'espère sincèrement qu'il a pu t'apporter quelques clés pour te découvrir ou te redécouvrir. c'est ça, Voilà. surtout se redécouvrir, ouais, c'est vrai. Et dans ce carnet, justement, tu parles aussi de drivers, dont tu nous parlais un peu Oui. tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les drivers? Est-ce que tu peux en parler un peu plus pour les personnes qui savent pas forcément ce que c'est? Le driver, ce sont les petites voix qui vous ont accompagné toute votre vie Mhm, et qui sont issues en fait de l'éducation. Alors, l'éducation qui parfois peut être aussi issue de l'héritage culturel. mhm, Et ces drivers, en fait, vous ont construit, c'est-à-dire que, ils vous ont guidé et vous avez considéré qu'ils devaient être une ligne de conduite. mhm, On vous a dit souvent, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi de faire les choses. On vous a dit, sois sage. On vous a dit, fais plaisir aux autres. Partage ton goûter. N'hésite pas à partager tes vêtements. mhm, Dis bonjour, dis merci, sois gentil, sois poli. Ou alors, on vous a dit, sois fière, sois forte. On vous a dit, il faut pas pleurer. Pleurer, c'est pas digne de mhm. toi. C'est vrai. Ces messages, vous les avez conservés inconsciemment parce qu'ils se sont empreints en vous Ouais. et vous avez estimé que c'était une vérité. Mhm, Votre mode de fonctionnement, votre rapport à l'autre, il est basé sur vos drivers. mhm, Et une fois qu'on a compris quel était son driver, donc vous avez 5 drivers, il y a le driver soit forte. Mm. Donc là, c'est effectivement soit forte, ne pleure pas, tiens la route. Il y a le driver fait plaisir. Donc ça, c'est le mhm, partage, sois gentil, etc. Vous avez le driver soit parfaite. Donc ça, mhm, c'est souvent, on vous a dit, habille-toi correctement, les voisins vont regarder. mhm. Rappelle-toi de quelle famille tu viens. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on me disait souvent, mets de la crème sur tes genoux. Parce que vous savez, quand on est noir, Avoir on a les des... genoux tout Ouais. blancs. Parce que va dire la voisine? Voilà, Mm. par exemple. Ou alors, vite, vite, coiffe-toi, parce que, ou alors mets ton boubou, les gens arrivent. Et Mhm. donc, évidemment, à chaque fois, on était fiers de vous. Et Oui, donc, vous avez estimé que votre valeur, elle était à travers ça, à travers le fait que vous soyez parfaitement bien coiffé, bien habillé, etc. D'ailleurs, c'est une valeur très africaine, ça. On le c'est Ouais. voit, vrai. hein, souvent, c'est Mm, très, très africain. Voilà. mm, On a le driver fait des efforts.
Mm. Voilà, le fait des efforts, c'est oh là là, t'as eu un 16, bon, bah, un 18, c'était mieux. Ouais. Ouais, fais des Alors, Travail efforts, dur, travaille plus. travail dur, toujours plus. Mm. Ouais. toujours plus, Mm. absolument. Ça peut être, ah, tiens, j'ai fait une course, ah, tiens, maman, je suis arrivée troisième. Ah, t'es arrivée troisième, c'est bien, mais premier, Faudrait ça aurait faire été mieux. mieux. Oui, Mm. Voilà. oui, c'est vrai. Et ça, c'est un driver qu'on le veuille ou non, même si ça n'était pas délibéré, on le garde en nous. C'est vrai. Ça s'imprime en nous. Tout notre mode de fonctionnement, notre rapport à l'autre, hein, je le disais précédemment, en fait, c'est construit à travers ces petites voix qui parfois vous empêchent effectivement de préserver votre marge mentale. Mhm. Ouais. Ouais. Le driver, c'est ça. Mais une fois qu'on l'a identifié, une fois qu'on sait effectivement que c'est une petite voix, voilà, qui nous pousse à l'excellence ou qui nous invite à la procrastination, eh Mhm. bien, on sait que à l'inverse, ça n'est pas ça qui vous définit, parce que Mm. vous êtes bien plus que vos drivers, Oui, Ça, beaucoup plus que ça. Une fois que vous avez compris ça, effectivement, vous vous libérez déjà d'un poids et vous comprenez pourquoi vos réactions sont vives pour certaines situations, de même que les valeurs. c'est vrai. Après, du coup, toi, en accompagnement, au coaching, tu proposes aussi de travailler sur ces drivers pour bah, les comprendre, les identifier Absolument, et ensuite essayer bah, de travailler dessus pour pouvoir ne plus forcément avoir une réaction dès qu'on a quelque chose quelque chose qui survient, de pouvoir justement passer outre ces drivers et exactement. mm, Et se dire que le driver, c'est vraiment ce que vous attendez de vous, mais ce n'est pas forcément ce qu'attend de vous l'autre. c'est ça. oui, Mm. Mm. Quand par exemple votre manager vous demande un tableau Excel, je vous donne un exemple qui est très concret. La soie parfaite, elle va faire un tableau Excel avec des guirlandes, des petites boules roses. Voilà, elle va faire quelque chose d'hyper joli, d'hyper structuré, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Oui. ouais. On lui a juste demandé quelque chose de simple et elle est partie dans quelque chose de plus complexe parce que pour elle, Exactement. c'était selon ce qu'on attendait d'elle, mais pas forcément. C'est ça. Et Ok. elle va se fatiguer, donc elle va aller grignoter sa marge mentale, Ouais, à faire quelque chose, donc elle va être sur de la surperformance, alors que c'est pas forcément ce qu'on lui a demandé. attendez. Mm. C'est vrai. Elle a fait des efforts, bah, elle va dire, oh, c'est trop simple, Mm. c'est trop simple ce qu'on me Ouais. demande là. Ouais. Donc, bah, Moi, elle va je peux faire mieux, procrastiner. quoi. Voilà, exactement. Mm. Elle a fait plaisir, elle va dire, ah bah tu veux un tableau Excel? Ok, moi je peux t'en faire trois si tu veux, pour être Mm. gentil avec toi, alors que Ouais, c'est pas proposer. forcément ce qu'on lui a demandé. Mm. Donc tous ces drivers, voilà, une fois qu'on les a identifiés, franchement, on est beaucoup plus en paix. Mhm. C'est vrai que toutes ces injonctions nous, Mm. nous drive, comme tu dis. Oui, Comment est-ce que, d'après toi, une fois qu'on les a identifiés, on peut les mettre de côté pour sortir de ces écueils? l'idée, c'est vraiment vous êtes tel que vous êtes et vous Oui, êtes parfaite. Moi. Voilà. Moi, j'estime que vous êtes tel que vous êtes et vous êtes parfaite. Mhm. Là-dessus, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sujet. Il y a certes quelques réglages à faire, mais je n'invite pas la personne qui vient en séance de coaching avec moi à changer. oui, Mhm. Ce qu'elle est, et son essence même, c'est ce qui fait sa singularité. C'est ok. vrai. En revanche, une fois qu'elle l'a identifié, Ouais, ça change tout. ok. Mhm. Oui, parce qu'on on s'en rend compte, quoi. Voilà, tout à fait. On se dit, bah tiens, ok, où c'est important pour moi de faire un tableau Excel avec des boules, des guirlandes, etc. Mais je sais que ça va me prendre davantage de temps, Ouais, Mhm. mais c'est important pour moi. Mais est-ce que c'est important pour moi ou c'est important pour l'autre? ouais, Mhm. Pour qui c'est important finalement? ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'au final, en fait, faire toutes ces choses-là en plus, c'est en fait pour vraiment essayer de se faire bien voir par l'autre, au fond. Ouais, Mais c'est C'est pas ça, forcément ce que l'autre attend. ouais, exactement. C'est exactement ça. Ok. C'est en fait le regard de l'autre a beaucoup plus d'importance que le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Mhm. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est épuisant. Mm. Ah oui, c'est épuisant au quotidien d'agir comme ça, de toujours agir pour de se l'autre. conformer à C'est tout ça. ça, ouais. C'est ça, exactement. Donc On a déjà. nos propres injonctions, qui sont bah, Mhm. les drivers, etc. Et puis les injonctions des autres, qui parfois, quand on s'en rend compte, ne convergent pas Mm. du tout. Ouais. Et quand on ajoute à ça les valeurs, Ouais, ça c'est encore plus profond, puisque la valeur, c'est vraiment ce qui vous drive. Vous avez les valeurs qui, elles, sont culturelles, et ouais, vous avez les valeurs qui, elles, sont héritées.
Mhm. Ouais. Et donc, si vos valeurs en elles-mêmes, déjà, ce qui est important, c'est d'identifier les valeurs. La valeur, c'est ce que je dis souvent, c'est un peu comme votre colonne vertébrale psychique. Mhm. Une fois qu'elle est touchée, sans même vous en rendre compte, vous vous voyez bondir. Mhm. C'est quelque chose qui est tellement important pour vous que vous êtes prêt à vous battre pour ça. Mhm. Ça vous touche tellement à l'intérieur de vous-même que quand elle n'est pas respectée, vous vous effondrez. Et ça, c'est une des causes principales de l'épuisement professionnel. D'accord. C'est hyper important, la valeur. Une fois que vous avez identifié votre valeur, si je prends par exemple mon cas de figure, j'ai une valeur très forte qui est la reconnaissance Hein. et la loyauté et Mhm. la confiance. J'en ai trois qui sont très fortes. C'est la loyauté, la confiance et la reconnaissance. Quelqu'un qui passe devant moi et qui ne me dit pas bonjour, maintenant je le sais, parce qu'avant je ne comprenais pas, Mhm. mais je pouvais ruminer toute la journée. Ouais, ça te touchait profondément. Ah, mais au plus profond de moi-même. Alors que la personne en soi peut juste ne pas forcément être concentrée, elle est passée devant toi, mais elle t'a pas forcément vu. Enfin, Tout à fait. ouais. Tout à fait. Mhm. Mais j'ai tellement été dans mon enfance, on m'a toujours dit que bonjour c'était important, Ouais. que c'était la reconnaissance de l'autre, Que du que coup, ça a nourri ma valeur et que je Ouais. trouve que c'est quelque chose d'important. Maintenant, je le sais. Il y a mm. quelques années, lorsque j'étais plus jeune, j'étais capable de bondir pour Ah ça. bah oui, ouais. Non, Mm. c'est vrai, La c'est vrai. confiance, pareil, encore aujourd'hui, quand un collaborateur me dit que j'ai dit quelque chose alors que je ne l'ai pas dit, Mm. c'est très compliqué pour moi. Donc, une fois que vous avez compris quelle était votre valeur, Ouais. croyez-moi, ça permet pour le coup de vivre les choses beaucoup plus sereinement. Complètement, C'est ouais. ça. Ouais. Mm. En fait, ça revient finalement à apprendre à se connaître, quoi. Ouais. Ah, Apprendre à se exactement. connaître pour savoir comment est-ce qu'on réagit, Connaître notre valeur C'est ça. pour pouvoir, sans se tenir à nos valeurs, sans prendre en compte Mm. les injonctions, les regards des autres. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très important une fois qu'on a Mm. conscience de sa valeur. Ce que disent les autres ne nous définissent pas. C'est ça. Tout à fait, Mm. exactement. Ouais, Et on peut facilement passer au-dessus en se disant, ça ne me définit pas, ce n'est pas moi. Mhm. tout à Et, fait. est-ce que tu as un témoignage d'un accompagnement qui t'a marqué? J'en ai une, oui, qui m'a profondément marquée. J'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui m'a profondément marquée parce que ça m'a beaucoup bouleversée. Ça a été bouleversée dans le bon sens du terme. Tout premier coaching. Mhm. C'est une femme un petit peu plus de 50 ans qui m'a dit en préambule, le jour de mes 50 ans, je me suis effondrée. Mhm. Vraiment, hein, de façon... elle était à son anniversaire, elle fêtait ses 50 ans, elle est tombée. Elle s'est effondrée de Ah oui. fatigue. Et ses amis lui avaient dit auparavant, mais t'es fatiguée, tu n'es plus la même, tu souris plus, tu viens plus nous voir, etc. Donc elle m'a donné ce premier élément. Et le deuxième élément, elle m'a dit, tous les soirs, je rentre à la maison, je brûle les pattes de ma fille. Tous les soirs, je rentre à la maison, je brûle les pattes de ma fille. Vous vous rendez compte, je ne suis même plus capable de faire à manger pour ma fille. Ouais. Mhm. Donc, un sentiment d'impuissance totale, un sentiment de ne plus contrôler quoi que ce soit, un sentiment de perte de repère. Mhm. Ouais. Ouais. Mais vraiment, hein, c'est dur C'est hein, compliqué, hein. Ouais, c'est Ouais. c'est compliqué dur, à vivre, hein. Mm. c'est difficile à vivre, hein. Ouais. Et Ouais. donc, on a fait tout un travail où on s'est aperçu que bah, les valeurs culturelles étaient très fortes, hein. Ouais. Pour beaucoup de choses qu'elle n'osait plus faire. Et à la fin, elle m'a dit, mais Rouillata, tu m'as libérée. Mhm. Mm. Et ça, Ah, ça a été ça, c'est beau, ça. Ah ouais, un waouh. joli message. Ouais, c'est beau, C'est c'est beau waouh, touchant. vraiment, ça a été waouh, ouais. Et puis C'était, après, une fois aussi qu'elle a les clés en main, elle peut aussi oh oui, comprendre comment après se reprendre en main quand on voit c'est que ça. on descend un peu plus la pente, qu'on commence à trop en demander à notre corps, à notre mental, Mm. de pouvoir directement aussi se reprendre en main, quoi. Exactement, tout à fait. Une fois qu'on a les clés, c'est exactement ce que tu viens de dire est très juste. Une fois que tu as les clés, bah, tu te drives, enfin, tu n'as Mm. plus besoin de Oui. personne pour pouvoir. Alors, évidemment, régulièrement, c'est C'est important de important prendre le temps de réaliser des actions de développement personnel. Moi, je trouve que c'est très important. C'est pas suffisamment ancré dans notre culture, mais de façon générale, hein. Mm. C'est pas suffisamment ancré dans la Ouais. culture pour une femme de prendre soin de soi différemment que celle de s'occuper de ses enfants ou de Ouais. sortir Ouais. avec ses copines, etc. Prendre soin de sa famille.
Donc le développement personnel, c'est aussi ça, c'est aussi juste accepter de prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Mm. Tout à fait. Totalement. Sans Mm, culpabiliser, très important. mm, Mm. mm. On a beaucoup de pressions sociales Mm. qui C'est font ça, que dès qu'on prend un peu de temps pour soi, ah, mais tes enfants, ils ont besoin de toi. Mais Mm, quand on prend du temps pour soi, on revient beaucoup plus nourri et plus fort pour Mm. sa famille Totalement. et clairement. on est rechargé et on arrive à être complètement disponible pour sa famille. Hmm. Pleine d'énergie, ouais. Oui, C'est Pleine ça. ça. d'énergie pour soi et pour les autres, ouais. Ouais, 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 Et c'est c'est exactement ça. et je pense que c'est vraiment ça, au final, l'amour qu'on peut se porter à soi et aux autres, c'est toujours de pouvoir être, au meilleur de ses capacités pour pouvoir, bah, se servir déjà soi, mais aussi pour mieux servir les autres, Hmm. et mieux les aimer aussi, au quotidien. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Pour les coups, c'est ça. Mm, c'est Et ça. si tu devais, là, t'adresser directement à une personne qui commence un peu à descendre un peu sur cette pente, qui descend en dessous des 20%, Mhm. qu'est-ce que tu lui dirais? Avant de porter les autres, il est important d'apprendre à se porter soi. Mhm. Ouais. Ça ne sert à rien de chercher à aller porter les autres si on n'est même plus capable de se porter soi. Hmm. Mm. De prendre le temps de s'écouter. Le corps parle bien avant qu'il ne soit trop tard. Mm. Prendre du temps pour soi, ça n'est pas prendre une journée de congé entière, ça n'est pas partir 15 jours, c'est juste Hmm. en conscience Ouais. prendre 5 minutes pour soi. Mhm. Si on arrive à faire ça, ben, on prend simplement le temps de s'écouter et on s'accorde le respect que l'on mérite. Mhm. C'est ça. Et ça, c'est important. Mm. Je dirais aussi une seconde chose, c'est demander de l'aide, ça n'est pas Mm. un aveu de faiblesse. Au Mm. C'est contraire, ça. c'est Clairement. Ouais. extrêmement courageux. Mm. Ouais. C'est vrai. Donc quand on n'arrive plus voilà, à faire les choses, à réfléchir, à demander de l'aide, pour moi, c'est l'un des actes les plus courageux qu'il soit. C'est pas facile, c'est la raison Ouais, pour laquelle c'est vrai. il est très Surtout, courageux. les Mm. premières fois, je pense, demander de l'aide les premières fois, c'est compliqué. Après, on commence à avoir l'habitude, un peu plus à essayer de prendre cette habitude de demander de l'aide aux autres. Oui, C'est vrai qu'au tout début, c'est pas facile parce qu'on a, bah, comme tu disais, on a l'impression de, bah, je suis pas capable. Si je demande de l'aide, ça veut Avouer sa dire que c'est faiblesse. ça, que je suis pas Oui, capable, exactement. que Mm. les autres font mieux que moi, alors qu'au final, pas forcément. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est juste savoir reconnaître quand on a besoin d'aide aussi. Tout à fait, exactement. Tout Mm. à fait. J'en ai encore deux autres. Troisième, c'est cessons de nous comparer. Oui, ouais. ça c'est vrai que c'est important, ouais. Ouais. Cessons de nous comparer parce qu'entre le seuil de la maison, la façade de la maison et l'intérieur de la maison, il y a deux mondes. Ouais. Ah Ce oui, qu'on oui. voit de nous, c'est la façade hein, de la Ouais. maison, qui est Mm. repeinte, qui est jolie, avec des volets verts, etc. Un Ouais. joli paillasson, des jolis rideaux, mais ça n'est que ce que l'on voit de l'extérieur. Mm. Oui, Quand on prend le temps d'ouvrir la porte, et oui, prenez le temps d'ouvrir la porte, vous verrez que derrière la façade, il se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Non, on peut être surpris, ouais. Donc, voilà, exactement. Donc, cessons de nous comparer. Au contraire, prenons le temps voilà, d'échanger, de se comprendre et de partager, de s'entraider. Mm. Je ne vis pas dans un monde de bisounours, certes, mais ça, de déposer parfois son paquet, bah, ça fait du bien. Ça. Ah oui, C'est pas totalement. Mm. ouais. Mm. Et la dernière chose, c'est écouter les podcasts de Ephemera Event, parce que voilà, C'est c'est Gentil, c'est merci. hyper important. Et vous apprenez énormément de choses et je trouve que c'est d'une générosité extraordinaire. Donc, si vous prenez le temps d'écouter les podcasts, déjà, c'est une première clé pour pouvoir vous aider à prendre soin de vous. Bah, merci. Merci à toi. C'est Ouais, grâce à des femmes comme toi c'est ça, des femmes qui viennent inspirantes. nous donner de la valeur, qui viennent nous Mm. donner des tips, qui viennent nous donner des astuces pour qu'on Mm. se sente moins seul et qu'on accepte que parfois, ben, tout n'est pas parfait, loin de là. Mm. Mais comme tu dis, Clairement. on est parfait comme on est. Il faut... Exactement. Ouais, Mm. ouais, très important. Mm. Puis aussi, c'est bah, aussi par ton courage, de prendre aussi Mm. ce courage de sortir de ta zone de confort, de se rendre compte bah, qu'il y a des choses qu'on peut évoluer et que toi, bah, tu as les clés à partager à d'autres personnes. Et vraiment, c'est ça, Mm. prendre ton courage, sortir et montrer que bah, tu peux aider les autres. Et ça, c'est vrai que c'est très, très beau aussi de ta part, quoi. Ouais. Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup.
Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation ou un livre à nous partager? Quelque chose qui te... Qui Une t'a citation ouais, qui marqué? t'a marqué ou qui te motive au quotidien ou... Oh, C'est surprenant parce que tout au long de l'interview, vous avez utilisé des mots qui sont très proches de la citation. Mhm. D'ailleurs, je pense que Canel, tu l'as quasiment dit, mais j'adore Maya Angelou, Mhm. qui est pour moi une poétesse et une écrivaine extraordinaire. Euh, alors j'aime beaucoup ses livres, mais ses citations sont très inspirantes. Elle en a une première qui est de dire aimez-vous, ouais. Mhm. aimez qui vous êtes, Mhm. aimez ce que vous faites Et, Mhm. et aimez comment vous le faites. Mhm. ouais, C'est vrai. Ouais, Mm. important. très important, ouais. Je trouve qu'elle est extraordinaire, cette citation. Elle a elle apporte beaucoup de poids, quoi. Ouais. Mm. Elle est percutante, très Mm. Ah, percutante. tout à fait. Mm. Mm. Aimez-vous Ouais. déjà, Elle parce que peut vous êtes... s'adresser à n'importe qui, en fait. oh, Mm. mais clairement, C'est ça. clairement. Mm. Mm, mm, Et ce qu'elle met en avant à travers cette citation, c'est nous-mêmes. bien Mm. Ce sûr. n'est pas les autres. Mm. C'est ça, Mm, c'est retrouver la valeur et la lumière qu'on a au fond de soi, quoi. C'est ça, exactement. Il y en a une deuxième que j'aime beaucoup aussi, et ça, je pense que c'est Jeannette qui en a parlé, c'est les définitions appartiennent à ceux qui définissent et non à ceux qui sont définis. Mm. mm. Ah, elle est pas mal celle-ci Bien, aussi, bien. hein. Génial, ça, hein. Ouais, Très très chouette. très Mm. chouette. Et Ouais, ouais, Angelou, elle est extraordinaire. ouais. Ah oui, Pour moi, elle est d'une puissance extraordinaire. Quand quelqu'un vous définit, après tout, c'est lui qui a décidé de vous Ouais. définir. c'est ça. C'est Euh, pas Voilà. notre définition à ouais. nous, Mm. quoi. Ouais, c'était Exactement. très très belle citation, très Ouais. percutante. Bah, merci beaucoup pour ce Merci pour ce partage. partage, Eh ben, ouais. merci à vous. Merci Et à vous de m'avoir invité et de bah, avec m'avoir. grand plaisir. Mm. Et avant qu'on se quitte, quels sont tes projets pour 2026 et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'en ai tellement des projets. J'en Ah ai ouais, c'est beaucoup, super. vraiment, entre ceux que je pourrais réaliser et ceux. Bon. En tout cas, mon premier projet, c'est déjà de continuer effectivement à gagner en visibilité pour accompagner le nombre de femmes qui auront besoin de mon accompagnement. Et à défaut d'un accompagnement, c'est juste prendre conscience de qui elles sont et d'apprendre leurs fondamentaux. Ça, c'est très important pour moi. C'est un projet vraiment au long cours. Mhm. J'ai fini là de designer du coup mon offre qui s'appelle le Manager Sentinelle. Oui. Mhm, Donc l'objectif, c'est vraiment à travers un jeu, parce que je trouve que le ludique est très important pour ancrer un apprentissage, Mhm. de proposer en fait aux managers ce jeu pour leur permettre justement d'identifier les premiers signaux de l'épuisement à Mhm. travers les fondamentaux. mhm. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'une valeur? Qu'est-ce qu'un driver? Et comment est-ce qu'on arrive à faire merger tout ça avec la compétence? Que la compétence en elle seule ne suffit plus. Ouais. Mhm. C'est vrai. Ah bah ouais, c'est vrai. Donc, c'est important voilà, de merger tout ça. Et là, je suis en train de créer un test parce que je souhaite intégrer du coup cette offre-là à un bilan de compétences et une formation Mhm, pour permettre aux collaborateurs, de façon générale, aux entreprises de prendre conscience que ces éléments-là sont fondamentaux pour pouvoir évoluer de façon sereine face à une société qui ne cesse de changer et de muter. Mm. oui. Ouais, Totalement. ouais, Et ça C'est serait un peu, voilà. ça serait pardon, Pardon? quelque chose que tu proposerais du coup aux entreprises, donc aux Oui. professionnels, mais pas forcément du coup de ton point de vue RH ou comment est-ce que tu comptes l'implémenter? Les deux, les Les deux. deux. Ok. Justement, je bénéficie de mon expérience RH, puisqu'en Mhm. fait, mon cœur de métier, c'est vraiment le développement des compétences et la gestion de carrière. Mhm. C'est les deux. Donc, mhm, c'est de dire, d'utiliser toute mon expertise RH, toute mon expérience sur comment accompagner un collaborateur à développer ses compétences dans le cadre de sa carrière, à changer de carrière, face à un monde qui demande davantage d'expertise. Mhm. Mais ça ne suffit plus, c'est-à-dire que la carrière, OK, mais comment est-ce que moi, avec voilà, tout ce bagage émotionnel, tout ce bagage culturel, etc., je réponds à ça pour être le plus performant possible. mhm. Ok. Mhm. Le plus performant possible et le plus aligné avec moi-même. Bien Aussi. sûr. Mm. Bien sûr. Le manque d'alignement, voilà, on le sait aujourd'hui, hein, c'est Ouais. Bah oui, le manque très... d'alignement, ça peut conduire pas à notre perte, mais enfin à perte d'équilibre, perte de but surtout. c'est ça. De repères. Ouais, perte de Perte de repère. but, perte de sens, tout à Mm, fait. Mm. mm, mm, Totalement. Bon, bah mm. c'est très, très intéressant tout ça. Et on peut te retrouver sur quelle plateforme alors? Alors, je suis sur LinkedIn.
Ok. J'ai deux profils LinkedIn, j'ai un profil pro et un profil pro-entrepreneur. Ok. Mhm. On peut me retrouver également sur Instagram, Ouais. où là je poste du coup des vidéos et des éléments qui permettent d'avoir les premières clés pour Mm. travailler sur sa marge mentale. Ouais. Actuellement, je fais des posts pour le Black History Month parce que c'est important pour moi de mettre en avant toutes les pionnières qui ont Ouais. contribué voilà, à nous libérer. Et puis, je suis aussi sur TikTok, mais Ok. voilà, pour communiquer sur tous ces aspects-là. Super, ouais, bah, j'ai Ouais, suivi c'est là bien. tes derniers posts là, j'ai vu que c'était, enfin c'est très intéressant de Hmm. pouvoir aussi communiquer sur bah, l'histoire des femmes pionnières qui ont pu nous apporter tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui Oui. et qu'on connaît pas Absolument. forcément. Hmm. Et puis, elles sont tellement inspirantes. C'est Ouais. ça. Mm, Elles ont fait Enfin, on a l'impression d'inventer les choses, mais elles étaient là bien avant. mm, Et elles ont effectivement manqué de visibilité. mm, Je trouve que c'est important d'un point de vue culturel et d'un point de vue inspirant de les ancrer dans notre mémoire. Donc, c'est ma mm. manière un peu de leur rendre hommage. Là, c'est un C'est très 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 bel chouette. hommage, ouais. Ouais, très 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 bel bel hommage. hommage à toutes ces femmes. Ouais. Mais en tout cas, Bien. merci beaucoup, Rougui, Et ben, pour merci à vous. d'être Merci pour venu, de cet nous avoir. entretien, Ouais, ouais, qui nous a permis de te connaître un petit peu plus Oui. et de voir toute la palette de choses que tu fais que mm, pour les femmes. C'est très important. ouais. Voilà. Ben, ravie que ça vous plaise. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous revoir. Bon, Bah, bah, nous c'est C'était un plaisir aussi. plaisir. partagé. Voilà. Et j'espère voilà, vous revoir dans d'autres circonstances. En tout cas, ce sera avec plaisir. Avec grand Bah, plaisir. merci beaucoup.